Bonjour et bienvenue sur Goman, la chaîne de l'investisseur immobilier. Aujourd'hui, je souhaitais m'intéresser plus particulièrement au SCPI dans le cadre du confinement. J'ai déjà réalisé une vidéo sur les SCPI pour savoir à quoi ça correspondait. Et là, face en fait à l'engouement actuel sur les réseaux, sur la toile concernant les SCPI face au coronavirus, je voulais faire une vidéo pour pas rassurer, mais pour éclaircir la situation des SCPI, en tout cas en fonction de ce que j'analyse moi à titre personnel. Donc ce que je vais dire me concerne uniquement et ça peut être sujet à réflexion. Donc n'hésitez pas à commenter tout simplement ou à me poser des questions par rapport à cette question SCPI face au coronavirus et likez, abonnez-vous comme d'habitude à la chaîne. SCPI, coronavirus, que j'ai pu constater actuellement sur les magazines, sur les différents sites internet, c'est la crainte qu'un certain nombre d'investisseurs ont de ne pas être payés des loyers, notamment suite à l'allocution d'Emmanuel Macron sur les entreprises en difficulté qui n'étaient pas obligées de payer leur loyer, ou en tout cas le président avait souligné la possibilité d'un report de loyer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est essentiel, c'est que donc il y a 3 points d'importants. Le premier point par rapport à l'allocution. L'allocution porte bien évidemment et concerne surtout bien évidemment les entreprises qui sont en difficulté déjà, qui ont des difficultés financières et qui ont des difficultés donc pour payer un certain nombre de charges récurrentes fixes. Donc ça ne concerne pas l'ensemble des entreprises. Chaque entreprise qui souhaite pouvoir bénéficier de cette possibilité de report doit en faire la demande et son dossier doit être analysé pour voir si elles sont éligibles ou non à cette possibilité. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, les SCPI, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, les SCPI, l'intérêt des SCPI, c'est la diversification du patrimoine. Diversification du patrimoine, c'est-à-dire le nombre de biens achetés par la SCPI et que indirectement vous achetez. Quand j'achète 10 parts d'une SCPI, j'achète 10 parts également de tous les immeubles que la SCPI a achetés elle-même. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai un investissement, j'ai acheté des SCPI il y a maintenant 10 ans, et cette SCPI a acquis à peu près, je crois, 200 immeubles en France et à l'étranger. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend derrière une double diversification. Première diversification, c'est une diversification en termes de nombre de biens. C'est-à-dire qu'il y a 200 immeubles. Dans ces immeubles, on va dire qu'il y a 3, 4, 5 locataires. Ça veut dire que potentiellement derrière, il y a 600 locataires. Sur les 600, bien évidemment, tous ne vont pas demander un report et tous ne seront pas éligibles au report de loyer. Ça veut dire que ça sécurise en quelque sorte un certain rendement. Deuxième élément, comme vous avez pu le constater, dans ces 200 immeubles qui ont été achetés par la SCPI où j'ai investi, dans laquelle j'ai investi, eh bien, c'est à la fois sur Paris, au niveau français, métropolitain, mais également dans le reste du monde, notamment au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire en Allemagne, en Espagne, en Italie, ailleurs. Donc il y a une diversification à la fois en termes de type de biens, de nombre d'immeubles. Il y a une diversification également géographique. Et d'ailleurs, j'ai oublié une troisième diversification, c'est une diversification en termes de type de biens achetés. Il y a des bureaux, il y a des murs commerciaux par exemple, et cette diversification peut aussi être intéressante dans le cadre d'une situation de crise comme on connaît. Troisième point que je voulais mettre aussi en avant, c'est bien évidemment la possibilité d'une baisse de rendement. Je m'explique, parmi ces 600 locataires, concernant la SCPI dans laquelle j'ai acheté, eh bien parmi ces 600 locataires, il y en aura peut-être 50 ou 60 qui demanderont un report de loyer. Aujourd'hui,
le rendement de la SCPI est de l'ordre de 4%, eh bien peut-être que pour l'année 2020, le rendement sera simplement de 2%. Mais à travers cette SCPI, je sais qu'il y aura toujours un rendement, tout simplement parce que il y a une diversification. Et puis, et là c'est lié au SCPI, il y a également généralement un faible endettement, notamment pour les grosses SCPI. Je m'explique, dans les statuts de la SCPI, eh bien, il y a cette volonté de la part du gestionnaire de la SCPI de gérer l'ensemble des immeubles et l'ensemble de l'activité locative de façon la plus sereine possible. Et globalement, il y a un endettement qui est assez faible. C'est-à-dire que dans les statuts de la SCPI, il y a la possibilité de pouvoir s'endetter, mais dans des proportions qui sont très faibles par rapport à des individus comme nous, investisseurs immobiliers, où on n'est pas obligé d'apporter d'apporter du cash. On peut emprunter 110-120%. Dans la SCPI dans laquelle j'ai investi, l'objectif c'est 50-50, 50% en cash, 50% en endettement, ce qui permet de réduire aussi le risque et la pression financière sur l'activité locative de la SCPI. Donc voilà, donc à la question SCPI en difficulté par rapport à la situation de confinement, de mon côté, je pense que oui, il y aura sûrement une baisse de rendement, mais on aura toujours des loyers, compte tenu de la diversification en termes de nombre d'immeubles, de la diversification géographique, de la diversification en termes de type de biens achetés par la SCPI. Je vous incite encore une fois à acheter des SCPI qui ont un patrimoine très important. Vous pouvez trouver des SCPI avec un montant de capital de 50 millions d'euros, donc ça c'est des petites SCPI. Moi, la SCPI dans laquelle j'ai investi a aujourd'hui un patrimoine de plus de 3 milliards d'euros dans 200 immeubles. Ça veut dire qu'en moyenne, l'immeuble vaut 15 millions d'euros. Donc c'est déjà des immeubles bien placés et puis qui conduisent aussi à rechercher des locataires de qualité. Donc voilà, donc j'espère avoir été un peu clair, ou en tout cas avoir éclairci cette situation. Moi de mon côté, et encore une fois je n'engage que moi, les SCPI, je trouve que à travers cette stratégie de diversification, je trouve que c'est un investissement de long terme qui est intéressant, toujours intéressant. Il y aura même peut-être des opportunités dans l'avenir à acheter des SCPI parce que le prix va peut-être baisser et donc quand les prix baissent, l'objectif de l'investisseur c'est d'acheter encore plus. Donc voilà, donc j'espère vous avoir éclairci, ou en tout cas avoir traité comme il le fallait la SCPI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!